deuxième vidéo de cette chaîne qui sera un petit peu plus calme que la première parce que j'ai envie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la politique française et pas que de la politique française en général, mais des femmes dans la politique française. Et c'est parti. Il faut savoir que ce n'est que depuis 1944 que les femmes ont le droit de vote et le droit d'élection en France. Donc c'est quand même un demi-siècle après les Néo-Zélandaises. Mais en Europe, le premier pays ayant autorisé aux femmes de voter, c'est la Finlande et c'est en 1906. Donc si on fait rapidement 1944 moins 1906, ça fait 38 ans que les Finlandaises avaient le droit de voter pour qu'en France on ait le droit. Alors qu'en Finlande ils sont quand même pas... Bon. Il faut attendre les années 1990 pour qu'une femme soit élue à la tête d'un gouvernement à la suite d'un suffrage universel en Islande. Donc l'Islande, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous êtes un petit peu trop nombreux, c'est en Europe. C'est entre la Grande-Bretagne et le Groenland, tu vois au milieu. Là t'as l'Islande. Et cette femme qui a été élue, c'est Vigdis Finnbogadóttir. Finnbogadóttir. Vigdis Finnbogadóttir. C'est elle. Voilà. Grande femme. 4 mandats de suite. Psartek. Les droits politiques des femmes, ça n'a jamais vraiment été le problème majeur, je pense, des gouvernements. Parce qu'on voit quand même que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps même. Enfin. Maintenant, la 5e République française. Très paritaire. Depuis 1958, c'est la 5e République. Et on a eu beaucoup d'élections. Beaucoup d'élections. Et là, voilà, regardez qui sont les présidents qui ont été les présidents de la 5e République. Cherchez les femmes. Attention, encore quelques secondes pour trouver une femme. Ok, bon. T'as cherché, il n'y avait pas de femme. C'est normal, aucune femme présidente de la 5e République française alors qu'elles ont le droit d'être élues au même titre que les hommes depuis 1944. De 1958 à 1988, on n'a eu aucune femme qui a dépassé le seuil de 5% de vote. Voilà, pour être présidente de la France. Président, je sais même pas si c'est un mot épicène ou si juste il n'y a pas encore de féminin qui a été créé. Bon, on y croit, hein, peut-être que bientôt. Donc en 1995, pour la première fois, une femme dépasse 5% de vote au premier tour d'une élection présidentielle. Et c'est pour Lutte ouvrière, parti de gauche. Hein. Ah, je dis ça. Madame Arlette Laguillère, ou Laguillère, ou Laguillé, ou Laguillé, je sais pas. 2002, la même dame, encore Madame Laguillère, qui dépasse les 5%, augmente un petit peu, elle passe de 5,3 à 5,7. Et en 2007, waouh, mon Dieu, incroyable, une femme au second tour d'un scrutin présidentiel, Ségolène Royal au deuxième tour, bon pour le PS qui perd contre Nicolas Sarkozy, on le sait. Ouais, Marine Le Pen qui obtient 18% en 2012. Ça pique, c'est au moins c'est une femme. Enfin, si on peut dire que c'est une femme, c'est... Voilà, et 2017, bah, encore une fois, elle arrive au second tour cette fois-ci, elle a plus de 18% de vote. Et donc une femme, pour la deuxième fois au second tour, pas de chance. Enfin une femme, ouais voilà, pas de chance, Marine Le Pen au second tour. Au moins vous êtes représenté. Donc, pour ce qui est de la politique française, en gros, on a eu 11 élections depuis 1958. Les 11 fois, bah, c'est des hommes qui ont gagné. Voilà, bon, après, on peut se dire que c'est réservé à une élite. Voilà, le poste de président de la République française. Et c'est pas souvent, donc voilà, peut-être qu'une femme n'a pas été élue, pas de chance, ça arrivera bientôt. Mais c'est pas grave, dans la politique française, on a quand même plein d'autres choses, plein d'autres moyens pour une femme, voilà,
d'être forte en politique. Et pour ça, ouais, il y a par exemple l'Assemblée nationale. 577 sièges actuellement. Et forcément, voilà, en toute bonne logique, il y a approximativement autant d'hommes que de femmes en France. Forcément, il y a autant d'hommes que de femmes. Ça semble logique. Voilà, 45 premières élections pour l'Assemblée nationale. 5% de femmes seulement ont été élues. 33 femmes ont été élues sur plus de 580 sièges à l'époque. De 45 à 97, il n'y a pas eu plus de 10% de femmes dans l'Assemblée nationale. Il faut attendre donc 97 pour dépasser les 10% et encore de justesse, parce que c'est 10,3%. Et en 2017, donc dernier vote officiel, 40% de femmes, en gros 38,8 je crois, 38,8% de femmes dans l'Assemblée nationale. Ça remonte, c'est pas encore la parfaite égalité, mais voilà, on commence à s'en approcher. Et donc 2017, 38,8%, c'est-à-dire 224 femmes sur 577 sièges disponibles. Donc j'ai voulu chercher, voilà, si jamais il y avait des personnalités connues, voilà, pour les femmes politiques qui sont actuellement députées. Donc j'ai cherché femmes politiques françaises sur Internet. Première recherche, vraiment. Et je suis tombé là-dessus. Yes, ça fait plaisir d'être un homme. Enfin, ensuite, on a la question de la parité. En 2000, la France a voté une loi pour qu'il y ait quoi? Ah oui, disant que les partis doivent présenter autant de femmes que d'hommes aux élections. En 2000, 56 ans après le droit de vote et le droit d'être élu au même titre que les hommes, on commence à se rendre compte que oh, ça marche pas de ouf. Et on fait une loi pour qu'il y ait de la parité. Voilà, parité, sur le papier c'est magnifique. C'est magnifique, oui, c'est déjà ça, c'est un geste. Mais on se rend compte, voilà, il y a une étude, enfin Le Monde, le journal Le Monde, ceux qui savent lire, c'est un journal qui est plutôt connu, ceux qui ne connaissent pas, acheter, qui nous informe que 84% des maires en France, des 36 000 et quelques communes, 84% ont un maire. Voilà, c'est un homme qui est maire. Donc à l'échelle française, on se dit, voilà, les femmes dans la politique, c'est pas fou. Et le problème, c'est quand on voit aussi que ça fonctionne de la même manière à l'échelle du monde, en fait, avec seulement, à l'heure actuelle, en 2020, donc, 11 femmes seulement à la tête d'un pays. 11 femmes, leaders. Du coup, voilà, la France et les femmes et la politique. Voilà, les trois, ça fait pas bon ménage. Mais voilà, si je dis ça, c'est pas forcément pour dire qu'il faut absolument voter pour une femme. Non, non. Si jamais il faut voter entre un homme ou Marine Le Pen, n'hésitez pas. Hein. Voilà, il faut quand même user sa cervelle un petit peu. Ce que je veux dire, donc en gros, c'est les femmes dans la politique. C'est pas que parce que c'est une femme que c'est bien. Ça, je peux pas me permettre. Voilà, que ce soit Margaret Thatcher, ça c'est au Royaume-Uni. Allez voir si jamais vous la connaissez pas. Mais en France, Marine Le Pen, c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut voter pour. Je dis pas ça. Nadine Morano, la même chose, Nadine Morano. Les femmes sont égales aux hommes en politique, peut-être même supérieures, ça je peux pas le savoir. Mais ça veut pas dire qu'il faut forcément voter pour. Hein. Au cas où mes termes seraient mal employés. Si jamais quelqu'un regarde la vidéo, ça m'étonnerait. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a potentiellement plus d'hommes que de femmes qui s'intéressent à la politique. Ça, d'accord. C'est peut-être un fait. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas trop regardé non plus. Mais forcément, il y a des choses qu'on pourra jamais changer si les gens sont pas intéressés. Les femmes vont avoir tendance à être discréditées en fait au niveau de la politique parce que on va se dire, on n'a pas l'habitude en fait. Et il faut oser aller vers l'inconnu en fait. Il faut aller de l'avant en fait. Il faut essayer d'effacer les préjugés. Il n'y a aucune raison pour laquelle une femme ne pourrait pas être présidente de la République en fait.
il y a des choses qui doivent être faites et voilà, la parité passe par la République en fait. Il faut que ça passe par une des plus grandes instances du gouvernement français pour qu'on puisse ensuite la rétablir. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait. C'est une petite vidéo faite comme ça, voilà, un pavé dans la mare, sur un sujet que je trouvais intéressant et important aussi d'aborder quand même à la faible échelle que je représente au niveau des Vosges. Mais voilà, du coup, faut en parler, il faut essayer de casser les codes. Et pourquoi pas 2022, une femme présidente. Pas Marine, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui réfléchit. Une femme avec une cervelle, ce serait fantastique. Cervelle, c'est féminin, c'est pas pour rien. C'est tout pour moi. Je vais faire. Ah ouais, je sais. Euh, attends.